Bonjour tout le monde! Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton rouge en dessous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Si vous aimez mes vidéos, j'espère que vous mettez un beau j'aime comme vous afin de me soutenir. Alors commençons par notre première leçon des maths, équation et inéquation. Je préfère la diviser en deux parties pour que la vidéo ne soit pas très longue. La première des choses, définition d'une équation. Une équation est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu désigné le plus souvent par une lettre. Exemple, 5x plus 4 égale à 2x moins 3. Notre vocabulaire, c'est x est appelé l'inconnu de l'équation, 5x plus 4 est le premier membre de l'équation, peut-on dire aussi le membre gauche, 2x moins 3 est le second membre de l'équation, autrement dit le membre droit. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre inconnu tel que l'égalité soit vraie. Chacune de ces valeurs est appelée une solution de l'équation. La première remarque, si l'on ajoute ou si l'on soustrait un même nombre à chaque membre d'une équation, on obtient une équation équivalente, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. Si a plus x égale à b, avec a et b deux nombres, c'est-à-dire deux nombres connus, alors x égale à b moins a. La deuxième remarque, si l'on multiplie ou si l'on divise chaque membre d'une équation par un même nombre non nul, on obtient une équation équivalente. Si ax égale à b avec a non nul, alors x égale à b sur a. Mise en équation de problème. On a 5 étapes. 1. Choix de l'inconnu. 2. Mise en équation. 3. Résolution de l'équation. 4. Vérification. 5. Retour au problème. Alors, prenons comme exemple ce problème. Trouver 3 entiers consécutifs dont la somme est 126. Les 5 étapes sont A. Choix de l'inconnu, soit x le plus petit par exemple de ces entiers. C'est-à-dire on peut choisir le plus grand ou qui est au milieu, c'est pas grave. Mais on fait attention à qui vient après. Les 3 entiers consécutifs sont alors x et x plus 1 et x plus 2. Deuxième étape, c'est mise en équation du problème. On sait que la somme de ces entiers égale à 126. Alors, x plus 1 plus x plus 2 égale à 126. La troisième étape, c'est résolution de l'équation. On a x plus 1 plus x plus 2 égale à 126. Alors, 3x plus 3 égale à 126, c'est-à-dire 3x égale à 123. Alors, x égale à 123 sur 3, donc x égale à 41. La quatrième étape, c'est des vérifications. On a obtenu que x égale à 41 et on sait que ces 3 entiers sont consécutifs. Alors, on va ajouter 1. 41 plus 1, c'est 42, plus 1, c'est 43. Et on obtient 126. La dernière étape, c'est retour au problème. Les 3 entiers consécutifs dont la somme est 126, 100, 41, 42 et 43. Alors passons à l'équation de la forme ax plus b facteur cx plus d égale à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. La première remarque, les solutions de l'équation ax plus b facteur cx plus d
et 0 sont les solutions de chacune des équations ax plus b égale à 0 et cx plus d égale à 0. Pour mieux comprendre, on prend un exemple. Résoudre l'équation x moins 2 facteur moins 4x plus 3 égale à 0. On a x moins 2 facteur moins 4x plus moins 3 égale à 0. Un produit de facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul. Alors, x moins 2 égale à 0 ou moins 4x moins 3 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 2 ou moins 4x égale à 3. Donc, x égale à 2 ou x égale à 3 sur moins 4. Donc, la solution de cette équation, ou bien les solutions de cette équation sont 2 et 3 sur moins 4. Merci pour votre attention. Et comme j'ai déjà dit au début, j'espère que vous me soutenez en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à ma chaîne avec l'activation de la cloche pour atteindre toutes les nouvelles. Au revoir et à la prochaine.